Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, on va poursuivre notre série de prédications sur 1 Samuel. Donc, il y a 2 semaines, il y a eu les premiers chapitres qui ont été proclamés. Donc, il était question d'Anne, la mère de Samuel, ce modèle de foi qui, au milieu des difficultés, s'est accrochée à Dieu et à ses promesses. Cette femme qui a mis sa foi par avance dans la venue du roi tant espéré. Je vous rappelle aussi que nous sommes dans un contexte bien particulier de l'histoire d'Israël. Pendant les 3 derniers siècles précédents, l'époque de la vie de Samuel, Dieu a rarement accordé des révélations à son peuple. Cette époque fut pour Israël une période de déclin, marquée par l'anarchie politique, morale et spirituelle. On en est arrivé au stade où même les responsables du peuple israélite s'embourbaient dans des péchés ignobles. Et on va en particulier le constater dans le passage qu'on va voir aujourd'hui, donc 1 Samuel, chapitre 2, versets 12 à 36. Alors je vous propose de diviser le passage en 2, parce qu'il est assez long. Donc on va commencer par 1 Samuel, chapitre 2, versets 12 à 26. Les fils d'Éli étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Voici quelles était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment ils agissaient vis-à-vis de tous les Israélites qui venaient à Silo. Avant même qu'on ne fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera de ta part aucune viande cuite, c'est de la viande crue qu'il veut. » Si l'homme lui disait « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondait « Non, donne-la maintenant, sinon je la prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel, parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était habillé d'un éphod en lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait lorsqu'elle montait à Silo, avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils repartirent chez eux. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte et elle eut 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Élie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses ? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. » « Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur ? Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Première partie de la prédication, l'honneur de Dieu sali par ses représentants. Quel mépris des fils d'Élie envers Dieu et envers les Israélites à la lecture de ce passage. Les fils d'Élie étaient des sacrificateurs de l'Éternel, des prêtres pour ainsi dire. Ce sont eux qui avaient la charge d'intercéder et d'intervenir auprès de Dieu pour le peuple d'Israël. Ils offraient les nombreux sacrifices requis par la loi, toutes sortes de sacrifices. Des sacrifices pour marquer sa consécration à Dieu, pour manifester sa reconnaissance envers Dieu, pour réparer ses fautes, pour se purifier, et éventuellement aussi pour rendre grâce de la bienveillance imméritée de Dieu. Au vu de leur rôle de sacrificateur, ces hommes-là auraient dû être des grands hommes de Dieu. Eh bien non, pas du tout. Il est dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. De notre point de vue, on peut dire tout simplement qu'ils n'étaient pas sauvés par la foi.
Mais comment peut-on être prêtre et ne pas connaître l'Éternel ? Ce sont les fils d'Élie, souverain sacrificateur, premier de tous les prêtres, un grand homme de Dieu. Dans ce passage, il nous est rapporté leur manière d'agir, conséquence de leur méconnaissance de l'Éternel. D'une part, ils piochaient puis mangeaient indifféremment toutes les viandes qui étaient offertes par les Israélites pour le sacrifice. Verset 14. Et d'autre part, qu'ils se servaient avant Dieu. Au verset 15, il est en effet dit qu'ils prenaient la viande avant que la graisse ne soit brûlée. Ces deux actes étaient formellement interdits par la loi, qui prescrivait non seulement que certains morceaux de viande étaient réservés à Dieu, mais aussi que Dieu devait être servi en premier. L'autorité qu'ils possédaient dans la société en tant que prêtres de l'Éternel leur permettait d'imposer leur volonté. Et gare à ceux qui s'offusquaient de la situation, car comme toute autorité, ils ont les moyens de se faire respecter par la force. S'il y a bien quelque chose qui n'a rien changé depuis leur époque jusqu'à la nôtre, c'est que celui qui possède l'autorité et la force a en général le dernier mot. Si des cambrioleurs débarquent chez moi et veulent me voler mes affaires, s'ils sont armés jusqu'aux dents, je vais les laisser faire. Il nous est dit aussi que ces prêtres commettaient l'adultère avec des femmes devant la tente de la rencontre. Non seulement ils commettaient encore un péché interdit par la loi, mais ils le répétaient a priori. Question de plusieurs femmes. Enfin, ces actes étaient commis devant la tente de la rencontre, c'est-à-dire le lieu saint où on va à la rencontre de Dieu et où Dieu va à la rencontre des hommes. L'honneur de Dieu ne les intéressait pas. Ces prêtres étaient aveuglés par leur intérêt personnel, par leur convoitise charnelle. Leur comportement est d'une provocation terrible envers Dieu, mais aussi envers le peuple. Les besoins de peuple ne les intéressaient pas non plus. Au lieu d'être des modèles de piété et de justice parmi les Israélites, c'étaient des modèles d'impiété et d'injustice. Leur manière d'agir est à l'opposé de ce qu'ils sont censés représenter dans la société. Quel contraste avec ce qui nous est rapporté de Samuel. Lui aussi faisait déjà partie des serviteurs dans le sanctuaire. Mais il n'est pas à mettre dans le même sac que les fils d'Élie. Il nous est dit qu'il faisait le service devant l'Éternel, verset 18. Qu'il grandissait auprès de l'Éternel, verset 21. Et qu'il était agréable à l'Éternel comme aux hommes, verset 26. Alors au vu des deux situations, à votre avis, est-ce que Dieu va bénir la famille d'Élie comme il a pu bénir la famille de Samuel ? Continuons notre lecture et terminons là, 1 Samuel chapitre 2, versets 27 à 36. Un homme de Dieu se rendit vers Élie et lui dit : « Voici ce que dit l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé aux membres de ta famille lorsqu'ils étaient en Égypte et étaient esclaves du Pharaon ? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service en tant que prêtre, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la famille de ton père tous les sacrifices passés par le feu qu'offrent les Israélites. Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, ceux que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ? Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi ? C'est au point où vous vous engraissez des meilleures parts de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare : J'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours, mais maintenant l'Éternel le déclare : loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici que viennent les jours où je vais briser ta force et celle de ta famille, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillard chez toi. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta famille. Je laisserai subsister l'un des tiens près de mon autel, afin d'épuiser tes yeux et d'attrister ton âme, mais tous les membres de ta famille mourront dans la force de l'âge. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon désir. Je lui construirai une maison stable, et il marchera toujours devant celui que j'aurai désigné par onction. Tous les membres restants de ta famille
viendront se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Ils diront « Je t'en prie, rattache-moi à l'une des fonctions de prêtre, afin que j'aie un morceau de pain à manger. » Quel jugement tranchant de la maison d'Élie. Élie a appris de tout le peuple la manière d'agir de ses fils et ne les a pour autant pas disqualifiés de leur rôle de prêtre. Il a préféré laisser agir ses fils au détriment de l'honneur de Dieu. Par son comportement, Élie place l'honneur de Dieu en dessous de l'honneur de ses fils. Voyez la comparaison avec la famille de Samuel, qui est bénie de l'Éternel. On voit que Dieu a donné 5 enfants de plus à sa mère, Anne, qui, elle, avait placé l'honneur de Dieu au-dessus de l'honneur de sa famille. En faisant quoi? En accomplissant sa promesse envers l'Éternel, de lui confier son enfant dès son plus jeune âge. Après tout ce que Dieu a fait pour Élie personnellement, après tout ce que Dieu a fait pour la lignée de prêtres à laquelle il appartient, après tout ce que Dieu a fait pour son peuple, il ferme les yeux et permet que Dieu soit déshonoré de la sorte. C'est pourquoi Dieu envoie un homme pour annoncer son jugement à l'encontre de ses fils, à l'encontre d'Élie et à l'encontre de toute sa famille après lui. Ses 2 fils mourront, Élie aura l'âme abattue, sa descendance, bien que choisie par Dieu pour être à son service et au service des Israélites, sera écartée de la prêtrise. Elle vivra misérablement sans faire de vieux os, et un nouveau grand prêtre sera nommé. Quel triste sort pour la famille d'Élie. Mais en quoi cela peut bien-il nous concerner? La réponse est en lien, évidemment, avec la venue de Jésus-Christ. Ce sera d'ailleurs l'intitulé de ma deuxième partie, la venue de Jésus-Christ. Ce passage nous concerne en tant que chrétiens, car nous avons l'immense privilège de vivre à l'époque où on peut tous s'approcher de Dieu, sans devoir obligatoirement passer par des hommes imparfaits. Aussi, nous n'avons plus besoin de réaliser des sacrifices d'animaux pour couvrir temporairement nos fautes. Hébreux 4, verset 14 dit « Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre imminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. » Jésus est devenu notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur, à nous qui sommes chrétiens. Élie et les autres grands prêtres de l'Ancien Testament ne couvraient que temporairement les péchés d'Israël par tous ces sacrifices offerts. Mais Jésus, notre grand prêtre, notre médiateur irréprochable entre Dieu le Père et nous, a satisfait définitivement toutes les exigences de la loi par un seul et unique sacrifice, le sacrifice de sa propre personne, à la croix. En reconnaissant notre triste état de pécheur et en plaçant notre confiance en lui, nous sommes assurés d'être pardonnés de nos fautes et réconciliés avec Dieu. Plus de médiateur humain et pécheur entre Dieu et nous, mais un médiateur parfaitement saint, la personne de Christ, qui intercède pour nous auprès du Père. Plus de sacrifices d'animaux quotidiens et inefficaces, insuffisants, mais un seul sacrifice parfait en la personne de Christ, qui nous permet d'être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Mais nous sommes des êtres oublieux, qui avons besoin de nous le rappeler. On est quand même capable d'oublier ce qu'on a mangé hier midi. On est capable d'oublier où on a posé notre téléphone 5 minutes après l'avoir posé. On est capable d'oublier ce que notre conjoint nous a dit 5 minutes après nous l'avoir dit. Alors sachons nous rappeler régulièrement ce qui est vital, ce qui est le plus important, à savoir que Dieu a réalisé pour nous au travers de Christ. Se remémorer cet acte d'amour sacrificiel nous aidera à prendre la mesure de notre responsabilité face au péché dans nos vies. En effet, comment ne pas avoir à cœur de lutter contre le péché quand on voit le prix que Jésus a payé à la croix? Son sacrifice, résultat de la grâce de Dieu, d'un cadeau immérité, ne doit pas nous pousser à rester amorphes, inactifs, endormis en attendant la fin. Vivons pour lui, non plus en lui offrant une ribambelle d'animaux en sacrifice, mais en étant nous-mêmes des sacrifices vivants, qui lui soient agréables à lui et aux hommes. Alors concrètement, et en voyant le passage, de quelle manière pouvons-nous être des sacrificateurs vivants pour Dieu de nos jours? De quelle manière pouvons-nous nous offrir au Seigneur? Et la réponse sera dans l'intitulé de ma 3e et dernière partie.
Honorons Dieu en vérité en luttant contre l'hypocrisie. Nous avons vu avec les fils d'Élie à quel point il est possible d'être serviteur de Dieu sans le connaître véritablement, sans être sauvé par la foi, sans avoir été transformé par sa parole, le faire sans être. À l'intérieur même de l'Église, notre statut apparent peut nous amener à croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Venir le dimanche au culte ou avoir un service quelconque dans l'église locale ne fait pas de ces personnes des chrétiens. Avoir suivi un parcours de foi ou des cours de théologie n'en fait pas non plus des chrétiens. Et même être responsable dans l'église locale n'est pas gage d'être chrétien. Les fils d'Élie étaient les fils d'un grand homme de foi et étaient au service de Dieu, à une grande responsabilité. Pourtant, ils n'aimaient pas Dieu. Leur désir n'était ni de le prioriser dans leur vie, ni de lui donner ce qui lui revenait. Il est possible que vous soyez aussi dans ce cas, dans cette hypocrisie envers Dieu. Mais si vous êtes là ce matin, c'est qu'il use encore de patience avec vous et vous donne l'opportunité de vous tourner vers lui. Ne vous complaisez pas dans cette situation, mais cherchez-le de tout votre cœur. Ne persistez pas dans le péché au risque d'y être livré comme les fils d'Élie y ont été livrés. Qu'est-ce qu'on entend par le fait que Dieu livre au péché ? Imaginez, on va prendre une image, imaginez un barrage qui retient une énorme quantité d'eau de se déverser dans une rivière en contrebas. Si ce barrage s'effondre d'un coup, toute l'eau va s'engouffrer dans la rivière. L'eau va déborder et tout ravager sur son passage. Quand Dieu livre l'homme au péché, il fait sauter ce barrage, afin que l'homme puisse pratiquer sans retenue tout ce qu'il y a de mauvais dans son cœur. La fin de ces hommes, c'est la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Alors bien sûr, pour bon nombre d'entre vous, vous ne faites pas partie de ces personnes. Vous êtes d'authentiques chrétiens. Malheureusement, il n'y a pas que ceux qui ne connaissent pas Dieu qui ont des comportements hypocrites. Et je pense même que nous avons tous à lutter contre ça. Pour nous aider à prendre toute la mesure de ce que nous sommes, il est bon de regarder ce qu'il est dit dans la parole. Autant Christ est devenu notre grand prêtre, médiateur parfait entre Dieu et les hommes, autant nous chrétiens sommes devenus prêtres. 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 9, dit que nous sommes un saint sacerdoce, une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Chaque personne dans cette salle qui confesse Christ comme son sauveur et son Seigneur est donc prêtre devant Dieu. Mais nos intentions et nos comportements sont-ils toujours cohérents avec ce statut ? Sommes-nous des prêtres qui entraînons avec nous nos frères et sœurs à toujours plus adorer Dieu ? Ou est-ce qu'on les entraîne à pécher contre Dieu ? Notre tendance naturelle, par exemple, n'est pas toujours orientée vers plus de piété. Qu'il est donc bon de partager des moments avec des frères et sœurs dans la foi et d'être encouragé par leur piété personnelle. J'ai personnellement le privilège de connaître un chrétien qui m'inspire dans sa vie de prière. Un véritable homme de prière. Chaque occasion est pour lui l'opportunité de prier, et qu'importe le lieu et l'horaire. Je le soupçonne même de passer plus de temps à prier que de discuter avec les autres personnes de son entourage. Quand je suis à son contact, je suis encouragé à devenir cet homme de prière. Je suis encouragé à développer toujours plus ma relation avec Dieu. Il m'est d'une très bonne influence. Il en est de même avec les non-croyants que nous fréquentons. Combien de fois nous arrive-t-il de ne pas être cohérents avec notre statut de prêtre ? Je me rappelle d'une fois où j'avais passé un repas avec les membres de ma famille, qui ne sont pas chrétiens. Boissons alcoolisées et vocabulaire fleuri étaient de mise. Mon comportement n'honorait pas Dieu et ne favorisait pas un bon témoignage auprès de ma famille non-croyante. Ma femme n'a d'ailleurs pas manqué de me le dire. Et c'est vrai, à ma plus grande honte, mon comportement n'avait pas été digne de ce que j'étais censé être devenu en Christ. En me mêlant à ce type de comportement, j'ai bien plus honoré ma famille que mon Dieu. Enfin, à l'instar des fils d'Élie qui ont joué de leur titre pour satisfaire leurs convoitises, leurs envies, n'utilisons pas les rôles que nous avons dans l'Église locale pour profiter des autres. Suis-je ancien ? Suis-je responsable du conseil d'église ? Suis-je responsable de la louange ? Suis-je responsable
du groupe de jeunes? Suis-je responsable du ménage? Suis-je tout ce que vous voulez? Quelle est l'intention derrière mes actes? Me placer au-dessus des autres? Avoir la main mise sur eux? Satisfaire mon ego? Matthieu chapitre 20, versets 26 à 28 dit « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Soyons davantage des serviteurs responsables plutôt que des responsables au service. Serviteurs responsables plutôt que responsables au service. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas descendu du ciel pour dominer avec force et fracas, mais il s'est dépouillé de sa condition divine. Il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort. Alors pour conclure, nous avons vu à quel point le peuple d'Israël, avec à sa tête la sacrificature, était corrompu. Mais au milieu de tout ça, on a pu aussi voir une mère et son enfant Samuel qui continuent d'honorer Dieu. Que nous puissions nous aussi continuer d'honorer Dieu sans hypocrisie et cherchons dans l'humilité à nous mettre au service les uns des autres. Ne nous reposons pas sur nos propres forces pour cela, au risque de désespérer trop facilement, mais marchons ensemble revêtus du manteau de la grâce, cette grâce qui s'est manifestée au travers du sacrifice de Christ, notre souverain sacrificateur.